Bonjour, bonsoir chez vous. Je suis Jean-Claude Angbalou. Bonjour, bonsoir chez vous. Je suis Acha Angbalou. Aujourd'hui, nous allons commencer une série sur le coaching de famille. Pourquoi nous voulons parler de coaching de famille? Évidemment, nous sommes une famille. Acha est mon épouse et je suis coach en développement personnel. Et notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur la communication dans les couples. Merci. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi de parler dans notre premier thème, la communication dans le couple? C'est puisque l'année dernière, en 2014, nous avons eu à animer une série de conférences sur la violence conjugale. Et le retour que nous avons eu avec des gens qui ont fait des commentaires, et nous avons réalisé que la communication dans le couple était essentielle pour arriver à résoudre certains problèmes, des conflits que nous avons dans notre couple et pour éviter aussi la violence conjugale qui sera un autre thème que nous allons développer plus tard. Et Chou, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'est la communication? La communication en général. La communication en général, c'est communiquer ou transmettre le message d'une personne à l'autre. Ok. Et ici, dans le cadre de la communication dans le couple, c'est la communication interpersonnelle. C'est-à-dire que c'est la communication entre deux personnes. Ok. Ici, dans notre cas, c'est le cas du couple, très souvent, nous ignorons la personne à qui nous sommes en train de communiquer l'information. C'est ce qui est très important. Et nous allons voir, quand nous allons évoluer, que dans la communication, ce n'est pas seulement les mots que nous utilisons. Il y a des gens qui parlent très bien, mais qui n'arrivent pas à bien faire passer le message. Ils parlent très bien, mais ils n'arrivent pas à communiquer. Puisqu'il y a plusieurs éléments quand nous parlons de la communication. Dans la communication, il y a la part verbale, où on appelle la communication verbale, c'est-à-dire que les mots que j'utilise, la parole que j'utilise. Entre-temps, quand je suis en train de communiquer, il y a aussi ce qu'on appelle la communication non verbale. Et dans la communication non verbale, il y a le gestuel, les gestes que nous utilisons. Il y a le regard. Quand je suis en train de te parler, à partir de mon regard, tu peux comprendre que je suis en train de dire la vérité ou je ne dis pas la vérité. Et nous qui venons d'Afrique, nous savons que quand on parle avec un aîné, et généralement, on n'avait pas tendance à regarder dans les yeux. Ouais. On va te dire que tu es impoli. Ah, tu es impoli, tu me regardes dans les yeux. Il est très important quand tu es en train de communiquer avec quelqu'un, de regarder la personne dans les yeux. C'est une expression de contact, de communion. Les anglophones disent eye contact. Eye contact. Yeah. Être sûr qu'à 60%, 60 à 70%, je te regarde dans les yeux. Il y a ce contact-là et il y a un échange aussi. Moi, je reçois un retour par rapport à ça. Donc, ça veut dire aussi que tu es intéressé. Je suis intéressé et toi aussi tu es intéressé. Parfois aussi, tu peux regarder quelqu'un dans les yeux comme ça et ne pas être intéressé. Donc, tout ce qu'il est Mais dans ton regard, moi, je saurais ça à partir de ton regard. J'ai un regard intéressé et il y a aussi un regard désintéressé. Il y a aussi l'intonation de la voix. Donc, quel ton j'utilise? Est-ce que je parle très fort? Est-ce que je parle moins fort? Ça va jouer sur l'information que je vais transmettre. Puisque nous parlons de la communication, il faut bien préciser. Nous avons la communication verbale et la communication non verbale que nous avons expliqué un peu largement. Mais ce qu'il faut retenir, et ce que je pense que c'est très important, c'est de savoir l'émetteur et le récepteur. C'est-à-dire que c'est lui qui parle, c'est lui qui est en train de communiquer le message, c'est lui qui est en train de transmettre l'information, c'est l'émetteur. Et c'est lui qui va recevoir l'information, c'est le récepteur. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le message qui est en train de passer entre l'émetteur et le récepteur. Et nous avons aussi le feedback. C'est-à-dire que le retour que j'ai de la personne qui est en train d'écouter. Donc, il y a le canal aussi qui est utilisé pour faire passer le message. Pour le cas d'espèce, quand nous parlons de la communication dans le couple, c'est le langage que nous utilisons. Bon, quels sont les critères pour réussir notre communication? Nous avons 3 critères. Et nous qui sommes des chrétiens, dans le livre de Jacques 1, 19, on parle d'être prompt à écouter, lent à parler. Le premier point, le premier critère dans la communication, c'est l'écoute. Puisque si je suis disposé à écouter,
j'aurai le temps aussi d'écouter l'autre. Donc, je dois être en tant qu'émetteur, que je dois être préparé aussi à écouter l'autre. C'est-à-dire que de part et d'autre, il faut développer l'écoute. Tu vas m'écouter, moi aussi, il faut que je prenne le temps de t'écouter. Prêt à écouter et lent à parler. C'est-à-dire que si je suis prêt à écouter, et si toi tu es prête à écouter, tu es lente à me parler, tu me donnes le temps de te parler, et une fois, sitôt que je termine, moi aussi je te laisse le temps de me parler. C'est-à-dire qu'il y a toujours un temps de pause, où moi, je prends le temps de t'écouter, toi aussi tu prends le temps de m'écouter. Donc l'écoute c'est très important, c'est primordial dans la communication. Quand l'autre n'est pas prêt à écouter, on ne peut pas parler de communication. Donc ça veut dire que quand on est en train de communiquer, si tu vois vraiment que l'autre n'est pas prêt à écouter ce que tu es en train de dire, donc il faut pas... Il faut que tu cesses. Il faut que tu cesses. Il faut que tu puisses t'assurer que l'autre est en train de m'écouter. Dans la communication, quand l'un parle et l'autre n'écoute pas, ça ne sert à rien de continuer. Donc ça veut dire quand l'autre est fâché, n'envisage même pas de faire... Non, on ne peut pas. On peut pas et nous verrons ça avec le temps, quelles sont les conditions, les bonnes conditions pour une bonne communication. Est-ce qu'il faut obliger l'autre à écouter ce que tu veux dire? Non, pas nécessairement. Le problème, c'est que quand je t'oblige à m'écouter, c'est-à-dire que déjà au départ, je te mets dans une position où tu vas être mal à l'aise. Donc moi, je dois être préparé, si je veux te parler, que tu puisses être disposé à écouter. C'est pour cela que nous allons voir peut-être plus tard quelles sont les conditions qui vont permettre qu'il y ait une bonne communication. Il faut que toi, tu sois préparé à m'écouter et que moi aussi, je sois préparé à t'écouter de part et d'autre. La deuxième chose, c'est le questionnement. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de te parler, à un moment donné, tu peux me reposer la question ou reformuler la question pour comprendre si réellement c'est que je suis en train de te dire et c'est ce que tu as compris. Tu vois? Par exemple? Je donne un exemple. Je suis en train de te parler. Tu n'as pas compris. Et deux fois, je dis, tu vois? Au lieu de me parler, il y a le langage, le body language, qui me dit que tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. En ce moment-là, il faut que je prenne le temps de t'expliquer et que je comprenne que non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Ou deux fois, toi, tu peux parler, tu dis, bon voilà, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est-à-dire que tu me reposes la question. Moi, je t'ai posé une question. Tu me reposes la question en essayant de formuler la question. Si je comprends bien ce que tu veux dire, est-ce que tu veux dire ceci? Tu vois? Voilà la nuance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux façons. Soit, je vois à partir de ton body language, comment tu réagis. Je peux dire, ah bon voilà, elle ne me comprend pas vraiment. Et j'essaie de reformuler ce que je suis en train de dire. Ou alors, tu me reposes la question en essayant de reformuler la question. C'est-à-dire que tu essayes de mettre les mots, comment tu as compris ce que je suis en train de dire. Tu comprends? Ok. Et le troisième point, c'est le feedback. Le feedback, c'est-à-dire que moi, quand je suis en train de communiquer avec toi, il faut qu'il y ait un retour. C'est-à-dire que le rapport entre l'émetteur et le récepteur. Moi, je suis en train d'émettre pour envoyer un message. Le message qui est utilisé par le canal de la parole, toi, tu reçois. Il faut qu'il y ait un feedback. Alors, quand tu me fais un feedback, il faut que je sois aussi prêt à écouter. C'est pour ça que j'ai insisté sur le point que dans toute la communication, il faut que l'un et l'autre, nous soyons prêts à écouter. J'ai entendu parler dans la conférence que ce que tu penses dire, c'est 100%, et ce que tu parles, ce que tu communiques, c'est juste 70%. Peux-tu nous expliquer ça? Ok, voilà. Donc, lors de la conférence, j'avais essayé un peu de parler que pendant la communication, ce que j'ai pensé dans ma tête, c'est 100%. C'est-à-dire que j'ai pensé et je vais dire exactement ce que je suis en train de penser. Mais le problème, c'est que le temps que j'ai pensé, et quand je viens te voir pour communiquer, mais comme il y a plusieurs éléments, comment tu vas réagir, quelle est ton attitude, quelle disposition, l'environnement où nous nous trouvons, est-ce qu'il y a des bruits, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous empêche de bien parler et tout ça, je ne vais pas dire exactement à 100% ce que j'avais pensé. Donc ce sera déjà, il y a un frein dans ce que j'avais pensé, au moins 80%. Alors,
ça dépend aussi comment toi tu es disposé à recevoir le message que je suis en train de te transmettre. Donc, c'est là dépendant aussi du langage que je suis en train d'utiliser. Un langage qui te permet de me comprendre. Hein? J'avais donné un exemple en riant. J'ai dit que généralement en Afrique, la plupart des hommes qui sont très intello, ils vont utiliser un langage très difficile, des mots difficiles et tout ça, il prend un ton, et la femme est intimidée. En ce moment-là, même si tu avais pensé dire quelque chose à 100%, la femme ne va pas recevoir à 100%, puisque des fois elle est intimidée, ou elle ne comprend pas trop ce que je suis en train de dire, et elle va recevoir peut-être 50% ou 40% ce que je suis en train de dire. C'est qu'au départ, j'avais pensé 100%, à cause de ce que je peux avoir comme problème dans la communication, dans le langage que je vais utiliser. Est-ce que j'ai les mots nécessaires pour pouvoir bien formuler mon message? Il y a déjà une perte de 20% par rapport à ma communication. Et cela dépend aussi comment toi tu es disposé à recevoir le message. Ce sera peut-être 20% ou 30% de moins. Donc tu reçois que 40% de ce que je suis en train de communiquer. Donc on ne donne pas 100% ce qu'on pense. Généralement, c'est que j'ai pensé et je n'arrive pas toujours à donner à 100%. Okay. C'est ça. Peux-tu nous donner quelques conseils par rapport à la communication? Ok. Donc, nous allons prendre 5 étapes. Quelques conseils pour bien communiquer dans notre couple. La première chose, nous allons apprendre à développer l'écoute. Et j'ai dit en introduction ici que souvent j'utilise le passage de Jacques dans le chapitre 1, 19. Il faut être prompt à écouter, c'est-à-dire prêt à écouter et lent à parler. Et généralement, quand nous engageons une discussion, si je ne suis pas prêt à t'écouter, je vais te bombarder avec tes questions et tout ça, je te dis tout ce que je veux dire. Et si toi, tu n'as pas le temps de me répondre, ça ne servira à rien. Ce qui peut arriver, c'est que dans le couple, le mari ou la femme parle beaucoup et a un débit trop rapide. Alors, je ne te laisse pas le temps de m'écouter. Et sitôt que tu essayes de me répondre, j'enchaîne. Là, je ne suis pas préparé ni à te laisser écouter, ni à t'écouter non plus. C'est ça aussi un autre problème que nous pouvons rencontrer. Et pour conclure, qu'est-ce que tu peux nous dire? Aujourd'hui, nous avons juste fait une introduction de la communication dans le couple et nous avons essayé un peu de définir et donner des éléments qui vont nous permettre pour bien communiquer. Alors, il est très important que nous puissions passer maintenant à une autre étape où nous allons commencer à parler de conseils par rapport au couple, comment est-ce que nous pouvons améliorer notre communication dans notre couple. Donc, nous voulons aussi avoir vos feedbacks, puisque c'est la communication avec vous aussi. Nous sommes en train de communiquer avec vous, c'est-à-dire que une fois que vous avez reçu ce message, vous pouvez réagir, vous pouvez nous envoyer un email. Donc, notre email passe à l'écran et vous pouvez aussi contribuer en nous donnant des thèmes que nous allons exploiter. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye.